Face à la crise environnementale mondiale, les États ainsi que les partenaires au développement doivent conjuguer les efforts pour la conservation des zones clés pour la biodiversité. La République du Congo, située au cœur du bassin du Congo, deuxième poumon écologique de la planète, consciente de préserver ce patrimoine mondial qui représente près de 10% de la biodiversité de la planète, s'est engagée avec l'appui de certains partenaires dans la gestion durable de ces forêts à travers l'aménagement forestier et la certification forestière. L'atelier qui s'ouvre ce mardi 11 octobre à Brazzaville, sous la direction de la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du bassin du Congo, Arlette Soudan-Nono, vient lancer le projet d'identification de ces zones clés de la biodiversité au Congo. La WCS, cette société américaine qui milite pour la préservation de la nature dans le monde et en particulier en Afrique, est le partenaire technique de ce projet KBA. Avec le Congo, c'est depuis 1991. WCS travaille aux côtés du gouvernement et a conduit certaines études qui ont abouti à la création du Parc national Nord-Congo en 1993, à la création du Parc Ntoko-Pikunda en 2012, à la création du Parc Ogwele-Keti en 2018, et récemment à la création de 2 aires marines protégées de Nvassa et de Luango et l'extension du parc national de Konkwati-Duri dans sa partie marine. Ceci témoigne de la bonne collaboration qui existe entre le gouvernement congolais et WCS, dont j'ai la charge de représenter ici. Cet atelier aura une journée de sensibilisation et 2 jours de formation qui permettront aux participants de comprendre entre autres le concept et la pertinence des zones clés pour la diversité, ajouter les étapes du projet déjà mené par le Congo. Les prochaines étapes de ce projet nous permettront de réaliser les analyses de données taxonomiques des espèces présentes au Congo qui répondent aux critères d'identification des zones clés pour la biodiversité, réaliser des analyses géographiques pour la délimitation de ces zones, faire une promotion d'identification ou des révisions de zones clés pour la biodiversité, identifiées suite à l'analyse des données recueillies. Enfin, je dirais que pour conclure, j'exhorte tous les acteurs à mettre à profit leur expérience et leur expertise pour la réussite de ce projet qui permettra, à n'en point douter, à notre pays de renforcer ses atouts dans la lutte contre l'érosion de la biodiversité et pour l'atténuation des effets du changement climatique. Car ne l'oublions pas, que la biodiversité, c'est d'abord nous et tout ce qui vit sur la terre de notre pays, le Congo. Il faut dire que le Congo est parmi les pays à forte couverture forestière et à faible taux de déforestation. Arlette Soudan-Nono n'a pas manqué de faire les éloges de son pays en matière de préservation de cet écosystème. Grâce à une politique de gestion durable des ressources naturelles, la République du Congo a réussi à conserver non seulement une abondante et riche biodiversité, mais aussi une très importante zone de tourbière tropicale de 550 000 km², abritant 10% de la biodiversité mondiale et stockant 11 milliards de tonnes de carbone. C'est ainsi que le Fonds bleu pour le bassin du Congo, outil financier de la Commission climat du bassin du Congo, a été mis en place pour financer les projets concourant à la promotion de l'économie verte et bleue dans chacun des pays du bassin du Congo. Ceci est la preuve de notre engagement en faveur de la conservation de la biodiversité, des écosystèmes terrestres, aquatiques, littéraux et marins de notre pays. Ce projet des zones clés pour la biodiversité est financé par le Fonds de la Terre Bezos jusqu'en 2023.